joie de retrouver vos visages. C'est chaque année quelque chose d'important que de prendre ce temps parenthèse dans nos quotidiens, ce temps qui vient un petit peu rompre les activités de nos communautés qui sont en communion et présentes au cœur de ce synode par chacun de vous, chacune de vous. Et parfois, plus le synode approche, plus on se dit, mais est-ce que je vais avoir le temps de tout préparer? Est-ce que je vais y arriver avec tous les dossiers? Est-ce que chacun a envoyé son inscription? Est-ce que je suis sûr qu'au dernier moment, il n'y aura pas de chambre à trouver en plus? Et alors que l'on est tendu dans ce projet, parfois le téléphone sonne. Et on se dit, je réponds pas. Je continue à faire ce dans quoi je suis, parce que sinon il faudra que je recommence au début, ou alors tant pis, au cas où ce soit une urgence, je réponds. On décroche et parfois on regrette d'avoir décroché. Parce que la demande au bout est tellement floue qu'on se dit, mais je dois dire oui, je dois dire non, c'est un piège, on veut me faire dire quoi? Et on n'a pas toujours le temps de réfléchir finalement. Cela m'arrive régulièrement et vous est peut-être régulièrement arrivé, non pas lorsque, pour ma part, l'un d'entre vous m'appelle, mais lorsqu'un journaliste m'appelle. Vous savez, les journalistes, ce sont des gens qui vous appellent toujours au dernier moment parce qu'ils ont un article à faire dans 2 heures et ils veulent vous voir dans 10 minutes. Et ils vous font croire que vous êtes le plus important du monde, que votre parole est indispensable. Et vous êtes devant un dilemme. Est-ce que je lui dis oui au risque d'être piégé, de lire l'article une fois fini et de me dire mais il n'a rien compris, il m'a trahi, il a dit n'importe quoi, et donc de m'énerver et de perdre du temps, ou dire non au risque de se replier sur soi-même et de dire mais les médias ne parlent jamais des protestants. Il y a quelques jours, un journaliste m'a téléphoné et je lui ai dit oui. Si j'avais su, je l'aurais invité au culte d'ouverture du synode parce qu'il aurait eu toutes les réponses à ces questions. En effet, je suis allé jusqu'à son bureau parce que, bien sûr, je suis une personne importante, mais c'est quand même à moi de me déplacer. Parce que lui a un article à boucler, vous comprenez, monsieur le pasteur. Je pourrais travailler jusqu'à votre arrivée. Heureusement, il n'était pas trop loin, donc j'y suis allé. Et lorsque je suis arrivé, il m'a dit « asseyez-vous », il s'est assis et il a sorti ses notes. Bon, alors, cette sortie du Covid, ça se passe comment? Bon, comment vous réagissez à la guerre en Ukraine? Bon, le dérèglement climatique, ça vous intéresse? Vous avez quelque chose à dire? La crise économique, ça vous touche ou pas? Oui, j'allais oublier les questions migratoires. Vous en pensez quoi? Puis, bon, je sais bien, c'est peut-être pas chez vous, mais les questions de pédophilie dans l'Église, vous diriez quoi? Bon, et puis en ce moment, là, les questions de loi sur la fin de vie, votre avis?
La question des minorités, ça se pose dans votre Église? Oh, non. Il faisait son boulot. Et c'était quelque part un petit ping-pong. Ces questions étaient très brèves, mes réponses devaient être, alors qu'elles engageaient non pas ma personne, mais finalement l'Église. Chacune et chacun d'entre vous. Et puis dans sa tête, peut-être même tout le protestantisme français. Alors bien sûr, on a toujours quelque chose à dire sur chacun de ces sujets. La crise migratoire, on est bien placé dans la région pour savoir que cela pose beaucoup de questions et nous fait réfléchir sur notre engagement lorsque l'on est à Calais, à Dunkerque, à Boulogne, mais aussi sur la côte normande. La question climatique, bien sûr, on sort d'un synode sur l'écologie. La crise économique, bien sûr qu'elle nous touche, on a aussi des choses à dire autour de la diaconie, de la solidarité. Sur les minorités, mais bien sûr, Dieu accueille chacun tel qu'il est, alors nous le vivons aussi à l'Église. On a quelque chose à dire sur la guerre en Ukraine, parce qu'elle n'est pas qu'à l'Ukraine, elle vient jusque chez nous. Alors, de fil en aiguille, les questions se succédaient, mes réponses aussi. J'étais mal à l'aise, insatisfait, car je me disais, mais que va-t-il pouvoir retenir, que va-t-il pouvoir écrire, où est le fil conducteur? Il n'y avait en effet pas de fil conducteur. Le journaliste avait besoin d'une simple phrase sur chacun des sujets d'actualité. Nous avons partagé à peu près 2 heures comme cela. J'essayais de me dire comment je vais terminer. Et à un certain moment, il a sorti ses fiches. Bon, ben on a fait le tour, Mais quand même, j'ai envie de vous dire, oublions tout ce qu'on vient de se raconter. Vous me voyez quelque peu interloqué. J'aurais eu autre chose à faire si ça ne servait à rien. Mais voilà qu'il me dit, finalement, j'ai une question à vous poser, oublions les autres. Je me suis dit, c'est pas possible. J'osais pas regarder ma montre, mais je sentais bien que le temps passait. Et voilà la question qu'il m'a posée. Après tous les sujets que nous venons d'aborder, monsieur le pasteur, pensez-vous qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous pouvons encore vivre par la foi? Laissez-moi m'asseoir pour répondre. Il tape fort, le journaliste. Et j'allais dire, il tape l'Église là où ça fait mal. Car il vient nous poser la question essentielle, cette question à laquelle nous aurions envie de répondre unanimement. Nous serions tous d'accord, très rapidement, mais bien sûr, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous prêchons. Mais le vivons-nous? Le monde nous permet-il, oui, il nous le permet, de vivre dans la foi, mais nous saisissons-nous de cette permission que le monde nous donne? Quelle question? Comment répondre? Parce que finalement, il n'y a peut-être aucune réponse.
possible. J'aurais peut-être lui dire, vous en pensez quoi? Alors je vous la pose, et je nous la pose en synode, cette question. Aujourd'hui, dans nos vies personnelles, dans nos vies de communauté, dans nos vies d'église, pensons-nous qu'il est possible de vivre par la foi? Et finalement, allons un peu plus loin, vivons-nous par la foi? Comme Abraham, avec une promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Comme Abraham, prêt à partir, à se déplacer, à oser une aventure vers l'inconnu. Vivons-nous par la foi, comme Moïse, seul peut-être au Sinaï, mais recevant comme seul signe de son autorité un nom, celui de Dieu, je suis. Invité à libérer un peuple et à le conduire vers une terre promise, dont il n'a aucune preuve. Vivons-nous dans la foi et par la foi comme un Sarepta, constatant que nous avons encore, heureusement pour ce soir, un peu d'huile dans la jarre, un peu de farine, que nous allons pouvoir encore manger ce soir, mais voilà, quelqu'un frappe et nous demande de partager, et on partage. Vivons-nous par la foi comme Paul, bravant les tempêtes, les colibés, allant à la rencontre de ses frères et de ses sœurs de par le monde. Le journaliste a, je crois, tapé très fort. Car il nous pose, ou il m'a posé, et je voudrais le partager avec vous, la question de l'urgence. De ce qu'est, ou de ce que peut être, l'incarnation de la vie par la foi, pour nous, aujourd'hui. Nous qui sommes